Bonjour les amis, cette vidéo est un peu entre nous. D'ailleurs, je ne vais pas la mettre sur internet, je vous donnerai l'adresse pour que vous puissiez la lire. Vous avez cette adresse si vous êtes en train de m'écouter. Bon, ça fait 2 mois que je suis dans mon informatique, j'avoue que je suis un peu fatigué, un peu crevé, j'ai dû lever le pied là un peu. Et là, je pars pendant 4 jours avec mes petits-enfants qui nous conduisent, qui vont nous dorloter, enfin, pendant 4 jours, visiter donc les 3 cathédrales de Chartres, Reims et Rouen. Et je vous enverrai des photos. Bien, je renais un peu à la vie autour de moi. Je suis resté enfermé volontairement parce que rien ne devait me sortir de ce travail informatique. Bon, j'en suis à sortir les documentations et tout ce qui va bien. Et c'est encore un énorme travail. Et le logiciel n'est pas vraiment terminé. Mais j'avoue qu'hier au soir, j'avais le moral dans les chaussettes. Parce que bon, rien ne va, quoi. Et puis ce matin, un peu grâce à mon fils, ça y est, c'est de nouveau reparti, c'est beau, ça correspond à ce que je souhaitais. Et c'est quand même, dans ce monde qui nous entoure, disons que c'est une bouée de sauvetage, une vraie bouée que vous pouvez attraper, que les gens peuvent attraper, se mettre autour d'eux et espérer ne pas aller plonger plus bas dans les abîmes qui attendent tous les autres. J'ai relu un peu pour la première fois. J'ai plus mon téléphone portable. Alors pour lire Telegram, j'ai dû le réinstaller. Enfin, tout ça, c'est tout compliqué sur Linux parce que j'ai basculé de Windows, je suis passé à Linux. Bon, ça n'a pas été simple. Et donc je relisais les messages. Je viens de lire un message d'Amandine qui m'engueule carrément, quoi, hein, en me disant que je devrais être positif. Alors j'ai envie de vous dire que s'il y a quelqu'un de positif dans l'adversité la plus absolue, je ne sais pas comment on peut faire mieux, hein, parce que moi je vois bien qu'il faut que les fermes de la vie repartent. Je donne ma vie aux fermes de la vie. Je sacrifie ma vie familiale. Voilà. Je ne vais pas trop parler de ça parce que ça me regarde moi et moi seulement. Mais enfin, il faut que vous sachiez que... Non, mais Amandine, je t'en veux pas. Hein. Quand je dis que tu m'engueules, j'exagère, mais un peu quand même. Hein. Parce que je manque d'optimisme. Je suis optimiste pour des raisons autres que la croyance en les humains. Tu vois, je suis optimiste parce que je pense qu'on a mis en place, avec ces 24 langues, les moyens d'atteindre des gens qui vont comprendre qu'il y a un problème. Déjà, ça, les Français ne comprennent pas. Parce que tu me dis, Amandine, que c'est bien que 50 000 personnes travaillent sur l'autonomie. Je sais pas, je n'ai jamais cité 50 000 personnes, je crois pas, enfin, je me souviens pas. J'ai cité 350 000 personnes qui apprenaient la permaculture. Ça, c'est un politique qui a cité ça dans une émission télévisée et il était très très content. Et ça aussi, c'est à pleurer de tristesse. Parce que apprendre la permaculture, non, mais c'est bien, c'est bien. Mais tout ce qu'ils ont appris, ils peuvent l'oublier. Parce que demain, la permaculture, c'est pas ça qui va permettre de produire des légumes. Vous comprenez ça? C'est pas ça
demain, vous ne pourrez pas produire de légumes avec la permaculture. Il y a plein d'autres choses à mettre en œuvre. Ces choses, je ne les connais pas. Je ne les connais pas, mais je discutais avec Tass et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui cultivent des légumes au nord du Sahara. Je veux dire, dans la frontière entre le sable ou les pierres du Sahara et la partie verte, pourrait-on dire, enfin qui est verte comme là-bas, hein, pas comme chez nous. Voilà, donc c'est ça, si tu veux, quand tu es conscient des vraies réalités, les gens ne sont pas encore sensibilisés et n'ont pas encore réfléchi réellement à ce qui se passe. Tout le monde est dans la situation actuelle, se dit va y avoir un effondrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger, alors voilà, alors on apprend à cultiver. Mais non, il faut apprendre à cultiver dans le monde qui sera là dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, j'en sais rien. Dans un certain temps. Comme disait Fernand Reynaud, bon, vous ne connaissez pas, ça fait rien. C'est l'histoire du canon qui refroidit. Ouais, enfin bon. Et donc, voilà. Donc, moi, je suis pas désespéré. Au contraire, je crois que je suis conscient et que j'espère avoir fait quelques petites choses qui vont déclencher certaines parties. Si quelque part dans le monde, parce que quand on parle, quand on traite les 24 langues que sont les langues européennes, dans lesquelles il y a l'espagnol, il y a l'anglais, l'allemand bien sûr, et puis toutes les langues de l'Europe, plus l'arabe, on traite presque le monde entier. Hein, presque. Je ne traite pas les langues asiatiques, parce que je considère qu'eux n'ont pas vraiment besoin des fermes de la vie, pour des tas de raisons. Ils vont eux aussi avoir des soucis, mais eux, je pense qu'ils sont plus forts que nous, et qu'ils sont capables de faire face, même s'ils vont avoir beaucoup de décès, beaucoup de morts. Eux aussi, il ne faut pas se leurrer. Hein, quand vous voyez des villes moyennes de plusieurs dizaines de millions d'habitants, forcément, tous ces gens-là ne pourront pas arriver à la campagne et vivre comme on vit à la campagne, quoi. Hein. Tout ça, ça va faire des clashs et, bien sûr, des morts. Mais disons que nous, les pays occidentaux, les pays qui se sont éloignés de l'agriculture naturelle, qui vont se retrouver dans des conditions climatiques extrêmement difficiles, ils ne savent déjà pas cultiver normalement aujourd'hui, alors dans 5 ans, c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc, j'avais pas bien lu cette réponse d'Amandine, et cette réponse d'Amandine me resitue dans le contexte. Mais voilà, voilà, j'essaye de vous expliquer ce que je fais. Alors, voilà, je tiens beaucoup, là, je discute beaucoup avec mon IA, parce qu'il faut remettre en route, et croyez-moi, c'est pas facile. La partie la plus difficile est faite, mais c'est simple, quand l'IA vous dit il y a une petite chose à faire, il y a 2 jours de boulot. Alors vous additionnez 2 jours, plus 2 jours, plus 2 jours, tout ça, ça nous mène très loin. Voilà, alors je ne donne plus de date quand ce logiciel va sortir. Il va sortir d'abord pour vous, les gens qui sont aujourd'hui dans les fermes de la vie. Il va falloir que vous passiez un peu de temps à le regarder, à le critiquer, à essayer de comprendre, à m'aider, quoi, hein, à savoir ce que quelqu'un de normal, qu'il soit français, allemand, polonais ou turc, comprenne, pour qu'on puisse corriger les premiers défauts, parce que forcément il y en a. Et puis si vous trouvez un informaticien, j'ai pas de nouvelles de Meriem, j'ai de nouvelles de presque personne, et j'ai pas eu le temps de lire. J'ai pas eu le temps de lire encore tout Telegram, j'ai des centaines de messages à lire.
Je voudrais aussi ajouter quelque chose, Amandine. Hein. Amandine Solaris, moi, je l'ai tenu dans mes bras, Solaris, ok? Alors qu'il existait à peine. Je l'ai tenu dans mes bras avec Selim. On a parlé avec des gens qui découvraient Solaris. Hein, j'étais là au mois de septembre 2021 à Rennes-le-Château et à côté des créateurs de Solaris, et je connais tout ce que peu de gens connaissent, je connais toute la genèse véritable, c'est pas public, hein, de Solaris, et moi je suis toujours jaloux de ne pas avoir inventé Solaris, quoi. Solaris est une petite merveille, mais je connais les limites de Solaris, parce que je connais un peu ce futur. Alors on peut toujours me dire qu'il sera moins catastrophique que ce que j'imagine, puisque c'est la seule chose qu'on puisse faire, l'imaginer. Je crois qu'il sera encore plus catastrophique que ce que j'imagine, que la bienséance fait que je reste dans des limites qu'on pourrait qualifier de raisonnables, qui seront assez loin de la réalité. Donc je crois que malheureusement, Solaris a, surtout dans les groupes du Sud, hein, ce que j'ai vu, quoi, hein, l'eau, etc., ce sont des équipes du Sud de Solaris qui ont fait des études qui sont fortes, qui sont intéressantes. Mais tout ça, il faut la mettre dans un contexte qui est la vie demain. Et la vie demain, ça rejoint des choses auxquelles personne n'a vraiment travaillé. Je veux parler de l'habitat. Je veux bien dire, tout le monde a réfléchi sur l'habitat, mais personne n'a écrit la liste des règles qu'il faut satisfaire pour vivre demain. Moi, j'ai écrit, je sais pas, une dizaine de pages de règles, peut-être même un peu plus. Ouf, ça met en cause des tas d'idées qu'on reçues, quoi. Hein. Voilà. Donc, la vie demain, c'est quelque chose de difficile. Hein. Je voudrais vous donner mon espoir. Moi, je suis plein d'espoir. D'abord parce que quand je regarde mes petites filles, quoi, hein, qui sont près de moi là tous les jours quasiment, voilà, je ne peux pas imaginer qu'elles disparaissent dans 4 ans, dans 5 ans. C'est là qu'il faut qu'elles commencent à vivre. Aujourd'hui, comme elles disent, elles en profitent. C'est pas bien. C'est bien d'en profiter, mais il faut être équilibré dans la vie. Hein. On peut se dire qu'on va se noyer dans l'alcool. Il y en a qui disent ça. Hein. Est-ce que c'est vraiment en profiter, hein? Voilà. Donc il faut rester les pieds sur terre. Et les pieds sur terre, c'est cette espèce de tornade qui est en train de nous arriver dessus. Vous voyez, regardez, j'ai un pull, il fait pas chaud. On est en plein milieu du mois d'août, merde. Hein, je sais pas, moi, toute ma jeunesse, le mois d'août, c'était chaud. Les mois de septembre, c'était doux, c'était... Comment ça va être, j'en sais rien. Bon, voilà. Et pourtant, là, je suis au soleil, je dois pas mal grimacer. Bon, enfin, voilà. Donc, je vous assure qu'il faut prendre au sérieux ce que je dis. Et c'est bien, Amandine, de m'avoir fait cette longue réponse qui date maintenant. Hein. Qui date. Mais je trouve qu'elle est forte. C'est toi, Amandine, que je dois convaincre. Que... Enfin, c'est le problème beaucoup des Français, ça. Les Français étaient très forts en informatique. C'est eux qui ont inventé l'informatique. Et regarde, aujourd'hui, est-ce que c'est eux qui conduisent l'informatique? Ben non, ils ont tout perdu. Bull a disparu, toutes les boîtes un peu d'informatique, et maintenant Mistral qui fait de l'IA. Mon Dieu, que c'est triste.
que c'est triste. Et je vais vous dire, l'IA, comme toutes les technologies, c'est pas une question de capitaux. Quand je vois les Américains qui disent « Nous, l'IA, c'est des milliards, des centaines de milliards de dollars », ouais, ils sont forts. Mais ça, c'est pas ça qui est important. Oui, ça fait avancer. Bon, c'est vrai que je travaille beaucoup plus avec l'IA américaine qu'avec l'IA chinoise. L'IA chinoise, putain, ce qu'elle est dure. C'est vraiment dur, quoi. Hein. Là, vous en prenez plein la tête, quoi. Mais l'IA, c'est pas ça. L'IA, ce sont des humains. Ce sont des humains qui jouent aux échecs. C'est-à-dire des gens qui préparent leurs coups, 20 coups en avance. C'est comme ça qu'on devient champion du monde. Aux échecs, c'est pas en protégeant un pion. Voilà, c'est en se préparant. Regardez, le monde occidental est en train de s'écrouler. Et le monde des BRICS est en train de naître. Et quoi qu'on fasse, lui, il est en train de naître. Il est en train de naître parce que des gens se sont assis, ont réfléchi, ont calculé demain tous les points de vue, tous les angles, tout ça. Ils ont pris ça. On n'est pas dans la rotomontade instantanée, là, comme fait Trump. Hein. Trump, il ne faut pas croire, il réfléchit aussi. Mais c'est quand même pas un jeu d'échecs. Trump, il réfléchit, il calcule, il joue pas aux échecs. Hein, les Iraniens, ils ont joué aux échecs. Ils ont préparé leur partie. Et ils ont gagné leur partie. Voilà. C'est dommage que ça ne donne pas plus de résultats que cette confrontation. Mais c'est sûr que le monde occidental n'est pas prêt d'aller affronter maintenant, bille en tête, les gens des BRICS, quoi. Ni la Russie, ni la Chine. Parce qu'ils peuvent avoir la trouille, quoi. Hein. Je sais pas, les fusées russes, elles vont à 26 000 km/h. Je parle des fusées normales, hein, opérationnelles, 26 000 km/h. Nos fusées, nous, péniblement, c'est 6 000 km/h, et encore pas sûr qu'elles soient vraiment opérationnelles. Hein, bon, voilà. Donc il va nous falloir des années pour rattraper ça. Parce que il faut avoir les éléments de conception. Ensuite, il faut pouvoir fabriquer. Il y a toujours des problèmes qui se posent. Voilà, des années. Parce que des gens ont cru qu'ils étaient très forts et qu'il n'y avait pas besoin de réfléchir. Voilà. Ce que je voudrais dire du futur, c'est ça. Je voudrais pas avoir l'air prétentieux. J'ai horreur de parler politique. Mais là, c'est pas de la politique, là. C'est les comportements humains. Et c'est nous tous, quoi. Nous tous qui devons avoir ça. Vous croyez pas que ce sont les politiques qui ont dit à des gens, en fait, hein, les 26 000 km/h, c'est une technologie qui vient d'un Français. Ouais, qu'on a jeté comme ça parce qu'il parlait de techniques un peu fumeuses, quoi. Hein. Comment ça s'appelle zut, là, voilà, l'Alzheimer. Hein. Ouais. Ça s'appelle, bon, je sais plus. Ça va me revenir. Et donc, cette technique, on l'a foutue en l'air. Les Russes l'ont récupérée. Bon, c'est des maths un peu complexes, quoi. Hein. Zut, ça m'échappe. Bon, voilà, ça m'échappe. C'est les objets qu'on fait avancer avec des flux magnétiques. Avec des flux magnétiques. Voilà. Donc au départ c'était ça, mais il y a plein de technologies qui découlent de ça. Vous voyez, il y a je sais pas comment vous allez essuyer vos fesses. Expliquez-moi. Non mais expliquez-moi. Écrivez-moi. Expliquez-moi. Par écrit. Hein, moi je refuse d'écouter des choses comme ça. Il faut l'écrire. Parce que c'est facile, hein. Voilà, c'est facile. C'est facile.
Mais faut vivre avec. Faut vivre avec, pas dans les conditions d'aujourd'hui, s'il vous plaît, dans les conditions de demain, c'est-à-dire quand cette civilisation n'existera plus. Ok? Mesdames, vous qui avez tous les mois des choses qu'on appelle les règles, comment vous allez faire? Expliquez-moi. C'est des petits sujets, ça. Mais c'est des petits sujets avec lesquels on ne peut pas ne pas vivre. C'est aussi bête que ça. Voilà. Et des petits sujets comme ça, de votre naissance et même avant, à votre mort et même après, il y en a quelques-uns, quoi. Enfin, je veux dire, quelques-uns, quoi. Quelques milliers. Ok? Sans compter toutes les choses qui se passent autour, les maladies, les blessures, voilà, les différents psychologiques. Oui, c'est ça, les choses dures qu'il faut affronter, les morts, et tout ça. Ça a l'air simple maintenant. Maintenant, ça va. Maintenant, on n'est pas tellement des humains. On est triste, voilà, mais bon, ça passe. Il faut aller au boulot, par exemple. On n'a pas le temps d'être triste. Demain, on aura beaucoup de temps à notre disposition pour être triste, beaucoup plus que maintenant. Voilà. Allez, c'est encore trop long. Bon, c'est comme ça. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Je vais quand même la rendre publique.